19h45 à la télévision Labari, monsieur Dama, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Les acteurs de la société civile, à savoir Moukela Halidou du SINASEB, également un secrétaire général adjoint de la CNT, Mekal Sodi, et Moudi Moussa du mouvement Tournant la page Tel Niger, vont passer leur 140e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daïkena, Wallam et Kolo, c'est dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 dernier contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent ici au Niger et à l'international pour exiger leur libération. À l'exemple des autres discours prononcés par le président de la République, Issoufou Mahamadou, à l'occasion celui qui a été dit à l'occasion de ce 60e anniversaire de notre indépendance, n'a pas rencontré l'adhésion du grand nombre du fait, entre autres, de son silence sur l'affaire du ministère de la Défense nationale. Détail avec Ali Sissi Ibrahim et Halidou Brema. Le discours prononcé par le président de la République, Issoufou Mahamadou, à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance a laissé plus d'un Nigérien sur sa soif. La réalité est là. Au fil des années, la communication présidentielle n'arrive plus à convaincre les Nigériens. Les citoyens, dans leur grande majorité, éprouvent des difficultés à se reconnaître dans les différents discours qui sont prononcés par le président. Le dernier message à la nation du président a fait la part belle à la lutte contre le coronavirus. Alors que les citoyens attendaient le président Issoufou Mahamadou sur l'effroyable et odieux détournement qui a été dévoilé au ministère de la Défense nationale. Sur ce point, le silence du président est total. À l'exemple de beaucoup de Nigériens, l'acteur de la société civile El Hadj Salisu Amadou n'a pas trouvé satisfaction dans le discours qui a été dit par le président. On n'est pas surpris du moment où, en fait, ils ont passé tout leur temps à la supercherie, tout le temps à détourner l'opinion nationale et internationale. Ils ont passé tout leur temps à dire le contraire de ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de masquer le vrai par le faux. En fait, cette mascarade continue. Je crois que ça va continuer jusqu'à la dernière. Tant que la classe politique va continuer à s'endormir, tant que les Nigériens vont continuer à endormir, je crois qu'aujourd'hui les gouvernements en place veulent leur faire quelque chose du bien, je crois qu'ils se trompent. Du point de vue pédagogique, dis-moi un seul individu qui a été inquiété par rapport à ce qui a été fait par rapport au ministère de la Défense. Deuxièmement, par rapport à tout ce qu'on est en train de dire là, tout ce qu'on avait dit, ça fait combien d'années? Dites-nous aujourd'hui, quelle est l'équation qui a été résolue face à la population nigérienne? Plus encore, au-delà de tout discours, selon El Hadj Salisu Amadou, l'heure est arrivée pour le président de la République de mettre en place un dialogue qui puisse permettre l'apaisement du climat politique. Je crois que on fait la guerre à deux, on fait la paix à deux. Le premier magistrat qu'on doit interpeller, c'est le président de la République. Parce que, quel que soit ce qui va se passer, moi je pense que ça veut dire qu'aujourd'hui c'est le président de la République qui est responsable. Mais, si maintenant l'opposition pense que ça veut dire que tout sera mis sur une table d'or et qu'on va leur planter le décor, vraiment ils se trompent. Si l'opposition pense que dans tous les cas, ça veut dire que la société civile va faire le travail à la place, il se trompe. Si comme ça l'opposition pense que les autres Nigériens vont faire le travail à la place, il se trompe. Non, j'ai dit que la conscience de tout Nigérien est interpellée et que le président de la République, en premier abord, il doit chercher à s'asseoir autour de cette question pour trouver une solution à juste titre. Pour finir, les dirigeants de notre pays, avec le président Issoufou Mahamadou en tête, doivent se faire à l'idée que les populations sont fatiguées par les discours qui sont en complet déphasage avec leur réalité quotidienne. Dès lors, il revient aux dirigeants de repenser leur communication afin de la rendre plus crédible. Toujours par rapport à ces discours, écoutons la réaction de ces quelques citoyens. C'est au micro de Hamza Sakou et Sadou Doumi. La partie qui nous a plus marqué, c'est au niveau de là où il a parlé des passages du témoin, où il a évoqué que vraiment
c'est comme un acquis pour lui, le fait de passer les témoins à quelqu'un depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Et nous avons estimé que ça, ce n'est pas un acquis que le président de la République doit se glorifier de ça, dès lors que c'est déjà un acquis constitutionnel, même si par ailleurs, il n'y a jamais eu ça, mais quand même on ne doit pas se focaliser sur ça pour dire que non, pour se contenter et parler sur les zones de médias un peu partout, que ce soit nationaux ou internationaux. J'avais voulu à ce que le président, comme c'est lui-même l'initiateur, le pion de cette initiative du dossier de MDN, et malheureusement, avant-hier, il a passé son discours sans pour autant faire un briefing sur cette situation-là. Dans son intervention, quand je l'ai écouté, je suis sûr et certain et que j'ai compris que lui-même, il est fatigué du pouvoir. C'est pourquoi il a commencé avec ses vœux de se décharger dans quelques mois et passer le témoin. Et il dit la première fois d'ailleurs quand un président démocratiquement élu va transmettre le témoin à un président qui sera démocratiquement élu. Donc nous le souhaitons sur tout le plan. Moi je ne peux pas oublier les 1700 milliards du ministère de la Défense, les 200 milliards d'abord de l'Iranium Gate, Africa Gate, bref, toutes les gabégies financières que nous avons connues sous son régime, c'est-à-dire de 2011 à aujourd'hui. Je crois que je ne peux pas les oublier et demander à ce que le président part encore endetter le pays, que nous autres qui sommes de la génération future va venir endosser les responsabilités et pouvoir rembourser. Je crois que dans son discours, j'aurais bien voulu à ce qu'il dise au peuple nigérien que dans un mois, justice sera rendue au nom du peuple et pour le peuple, pour que ceux-là qui ont pillé l'argent du peuple puissent rembourser et répondre en matière pécuniaire de leurs actes. L'affaire du ministère de la Défense, c'est ça la question fondamentale. Les Nigériens ont besoin de cette justice. C'est ça, c'est ce que nous attendons dans ce discours et c'est ce qui n'a pas été prononcé. Nous voulons savoir qu'en est-il de cette question ou bien où sommes-nous par rapport à cette question. Il faut que les Nigériens se sentent dans une position où on sait que le président de la République peut rendre justice à ces Nigériens. Mais nous, ce que nous voulons, la cause pour laquelle il a été élu, c'est cette justice sociale-là. Il faut qu'il rende justice aux Nigériens avant de quitter, avant de partir. Il doit rendre justice. On ne peut pas laisser les gens détourner des milliards. Les gens se permettent de se faire des milliards en quelques mois et on laisse l'affaire partir comme ça. Il faut qu'il rende justice. Le Conseil d'État a rendu son délibéré le 30 juillet dernier par rapport au contentieux qui oppose le ministère des Finances et les admis au concours direct des cadres des douanes. Le verdict est en faveur des admis à ces concours. Je vous propose de suivre le président du collectif créé à cet effet. La justice donne raison aux admis du recrutement direct des cadres des douanes au titre de l'année 2018, annulé le mois dernier par le ministre des Finances. Le Conseil d'État a ainsi tranché en déboutant le ministre des Finances, ce qui régit à plus d'un titre ses admis. J'étais parti faire la justice, donc en intentant une action à référé suspension, ce que le juge quand même avait apprécié, parce qu'il avait jugé utile de l'urgence, du doute sérieux sur la base légale de la décision du ministre des Finances. Donc en réalité, il nous a accordé cette suspension de la décision d'abrogation du ministre des Finances. Le juge des référés, il ordonne la suspension de l'exécution de l'arrêté numéro 0250/MF/DGD, ainsi de suite, du 6 juillet 2020, abrogeant nos arrêtés d'admission au concours de la douane. Donc voilà, et c'est une décision de justice. On dit que dans un état de droit, c'est la Constitution, la loi fondamentale qui l'a nous dit, que les décisions de justice s'imposent à tous. Après plusieurs mois d'attente, ces admis invitent le ministre des Finances à respecter cette décision de justice. Nous, maintenant, ce que nous attendons au ministre des Finances, c'est l'exécution de la décision de la justice en tant qu'instance suprême dans un état de droit. Et nous ne demandons pas plus que cela.
si le ministre décide quand même de ne pas exécuter cette décision de justice, nous allons recourir auprès de la même justice qui nous a mis dans nos droits et quand même qui est la principale protectrice des droits fondamentaux dans un état de droit. Donc nous, notre confiance, nous la plaçons au niveau de la justice, qui est au-dessus de toutes les autres institutions. Et voilà, en cas de non-exécution, nous allons retourner vers la même justice. Et je pense que pour ne pas traîner et ne pas encore alourdir les charges de l'État, le ministre quand même doit revenir sur cette question qui a été déjà épongée. Pour rappel, ces admis ont passé plus d'1 an d'attente d'une éventuelle convocation pour une formation militaire. Ils se disent prêts et n'attendent que le feu vert du gouvernement à travers le ministère. Voilà, c'était le reportage de Ismaël Moumouni sur les images de Alidou Brema. Cérémonie officielle hier à Niamey du lancement des activités du parti Niger en avant, en abrégé Niger ENA. Lancement au cours duquel ont pris part de nombreux militants de ce tout nouveau parti dirigé par Dr Abdallah Suleiman. Retrouvons Ismaël Moumouni et Cheikh Boudjissou. Annoncer sa présence dans l'arène politique nationale, c'est ce qui a conduit au lancement des activités du parti Niger INA, qui veut dire en langue Hausa, Mon Niger. Vu la situation dans laquelle est plongé le Niger par une certaine classe politique, ces jeunes, imbus de patriotisme, ont décidé de créer ce parti pour un Niger en avant. En vérité, il s'agit, pour être précis, d'un parti de nouvelle génération. Et j'insiste bien là-dessus. Nous ne sommes pas seulement un nouveau parti, nous sommes un parti de nouvelle génération. Car le mouvement que nous lançons aujourd'hui apporte fondamentalement un changement de paradigme par rapport au parti de première génération issu de la conférence nationale. Et oui, il s'agit bel et bien d'un parti 2.0, dont le slogan « La politique autrement » traduit à lui seul toute l'orientation stratégique. Même sur le plan symbolique, la dénomination en un seul mot constitue une démarcation très claire du schéma conventionnel de la dénomination des partis politiques au Niger. Niger INA, c'est d'abord mon Niger, c'est votre Niger, c'est notre Niger, comme nous voulions le voir. Et c'est à cette mission, et exclusivement à cette mission, que ce mouvement est lancé aujourd'hui. Une nouvelle ère pour un Niger uni et prospère avec la participation de tous les citoyens à la construction nationale. Telle est la vision de ce parti dont à sa tête, Dr Abdallah Suleiman, un jeune engagé et pétri d'expérience. Notre pays, le Niger, est un grand pays qui est mis à genoux par l'incurie principalement de sa classe politique vieillissante et sclérosée. Nous maintenant dans une gouvernance de notre âge qui jure avec les principes élémentaires d'une saine gestion de la cité. Nous devons garder toutes les options ouvertes pour notre pays. Nous avons en commun l'ambition d'incarner un projet de société pour un Niger différent. Un Niger dans lequel se reconnaissent nos compatriotes, afin de susciter de la part de tous l'effort national nécessaire pour faire émerger un état de droit souverain et unitaire, extirper les racines du sous-développement et assurer l'harmonie et la concorde nationale, facteur indispensable pour regarder la même direction et aborder l'avenir en toute sérénité. Nous sommes une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui s'engagent vigoureusement à mettre fin au déclin de notre pays. Le peuple du Niger aspire à la grandeur, car il en est héritier. Mais ce rêve ne peut se réaliser sans le rassemblement de femmes et d'hommes déterminés pour relever le défi herculéen qui, par la faute des dirigeants qui ont pris en otage nos populations appauvries, devenues fatalistes et depuis longtemps coupées et isolées des voisins régionaux et de nos alliés naturels sous-régionaux et de l'évolution du monde contemporain. Lancement officiel des activités du parti a commencé d'abord par une plantation d'arbres au CG25, puis une conférence à l'université Abdoumoun de Niamey, ensuite l'inauguration du siège du parti et enfin une conférence à l'hôtel Bravia, et tout ceci au cours d'une seule journée. Une manière de démontrer son engagement et sa détermination pour un Niger en avant. 112 heures après la fête de Tabaski, une de nos équipes s'est rendue à la tannerie de Gamkale
pour constater de visu le travail qu'exercent ces personnes après cette fête dite des moutons. Et également les multiples problèmes que rencontrent ces personnes cette année avec l'avènement de la pandémie à coronavirus. Détail dans ce reportage signé Asma Oussedou et Ibrahim Abdou. Endroit utilisé pour le travail de la peau des animaux, la tannerie est un travail à la chaîne qui nourrit bien son homme. Cette année, à l'occasion de la fête de Tabaski, la commercialisation de la peau a connu une baisse due à la fermeture des frontières causée par la maladie à coronavirus. Nous remercions Dieu, mais cette fête-là, comme la peau, il n'y a pas d'argent. Mais pour les choses là, les maladies là, ça s'appelle le coronavirus là. Les gens du Nigeria n'ont pas eu venir pour prendre des pots. C'est eux qui donnent de l'argent à tous les Nigériens pour acheter des pots. Mais cette année-là, ils n'ont pas eu donné de l'argent. Les années passées là, on achète des pots à 2000, 2500. Mais cette année, on achète des pots à 100 francs. Est-ce que c'est bon? Le problème, c'est de venir du Nigeria à cause du coronavirus là. Les transferts qu'on fait des pots là maintenant le travail du pot là, ça commence à tomber. Comme la peau, ça ne marche pas. Les choses qu'on fait en pot maintenant, les Chinoises, ça faisait faire ça en caoutchouc. C'est pour cela que ça commence à baisser maintenant. Ainsi, les tanneurs du quartier Gamkale lancent cet appel. Il y a des problèmes. S'il n'y a pas de problème, l'Algérie, c'est eux qui donnent de l'argent pour acheter du pot. Maintenant, ils sont gardés l'argent, c'est eux. C'est ça le problème. Ce que nous avons dit, nous plairons chez l'État, nous aider avec des clients pour venir acheter du pot. Avec pour ouverture des fournitures là. Les autorités compétentes doivent prendre les mesures qui s'imposent afin d'accompagner les personnes qui exercent dans ce domaine en cette période de Covid-19. Le groupe Patriotisme a organisé ce matin une cérémonie de plantation d'arbres au sein du CG Seni Alzuma situé à Losso Gungu. Cette activité marque le lancement des activités du groupement. Arieta Salah, Chebouguissou. Les réseaux sociaux sont des véritables outils de développement à travers la solidarité fraternelle qu'ils créent. En témoigne cette cérémonie de plantation d'arbres organisée par le groupe Patriotisme. C'est le CG Seni Alzuma situé à Losogungu qui a été choisi par ce groupe pour sa première activité qui a consisté à planter une trentaine d'arbres fruitiers et à remettre une somme symbolique de 120 000 francs au directeur du école en guise de contribution pour l'entretien des arbres. Au cours de cette cérémonie, le chef de village de Losogungu, le représentant du comité directeur de l'USN, le représentant du Conseil national de la jeunesse et le parrain de l'événement ont tous salué cette initiative du groupe Patriotisme qui, selon eux, doit faire école au niveau des autres groupes WhatsApp et Facebook. Le délégué spécial commune Niamey 1 a remercié le groupe Patriotisme d'avoir choisi sa commune pour sa toute première activité et s'engage à soutenir ce groupe pour ses actions patriotiques à venir. Nous tenons à remercier le groupe Patriotisme pour cet événement, pour le choix de notre commune pour organiser cette plantation d'arbres. Nous tenons à vous encourager et nous vous garantirons que nous serons toujours là pour vous aider et vous accompagner dans les différentes activités à venir. Donc cette plantation au niveau du CG Losogungu est une bonne chose parce qu'aujourd'hui nous savons tous les avantages des arbres. Et nous sommes dans le dynamique de Niamey-Niala et avec le projet Niamey Ville Fruitière. Donc ce qui est sûr au niveau de la commune 1, nos techniciens vont suivre vos plans et nous allons vous apporter le soutien nécessaire que vous aurez besoin. Le président du groupe Patriotisme a dans son discours expliqué les raisons de cette action. Les pas de la solidarité agissante ont conduit le groupe Patriotisme pour sa première activité à Losogungu pour une plantation d'arbres dont l'entretien de 12 mois sera mentionné par le groupe Patriotisme. Dans cette même logique, le groupe résolument engagé à être véritablement plus proche de notre population vise à accompagner dès la rentrée prochaine 50 orphelins en leur offrant des fournitures scolaires. Nous venons
si besoin est, de prouver que les réseaux sociaux peuvent et même doivent être un véritable outil de développement et non le contraire. Après la plantation des arbres, le directeur du CEG, Seyni Alzouma, s'est dit réjoui de cet acte de patriotisme et s'engage à entretenir ces arbres. Un sentiment de joie et de satisfaction. Il faut voir dans tout ce grand Niger-là, le premier endroit qu'ils choisissent, que ça soit ici, c'est une considération énorme. Qu'il y ait cette somme ou pas, c'est notre charge. C'est notre devoir de les entretenir. Donc ça vient en appui. C'est un appui. Peut-être avec ça, on peut déjà acheter des tuyaux d'arrosage. Si on branche le tuyau, on peut facilement les arroser. Maintenant, on va acheter des cages là. Donc là, ils seront à l'abri des animaux. Également, le gardien qui est chargé de l'arrosage, donc il sera rémunéré. Parce qu'eux, ils ont dit, dans l'argent là, ils vont le payer 10 000 francs pendant 1 an. Donc, il faut enlever les 60 000 là. Et le reste, les autres 60 000, c'est dedans. Il faut acheter donc, les grillages et puis les tuyaux. Mais n'empêche, nous-mêmes, nous allons apporter de nôtres. Enfin, le groupe Patriotisme appelle à la mobilisation patriotique de toutes ces multitudes de groupes qui ont les réseaux sociaux en faveur du développement dans notre pays. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.